Bonjour et bienvenue sur une nouvelle série de vidéos que j'ai décidé de faire pour analyser et apporter un droit de réponse, on va dire, à tous les gens beaucoup du web marketing aujourd'hui qui en fait bon, je comprends pourquoi, mais trouve que c'est de bon ton de taper sur ce qu'on appelle le MLM ou le marketing de réseau. Justement, il y a des termes, moi je préfère l'appeler marketing de réseau, et souvent ils utilisent les mêmes idées préconçues. On est vraiment sur voilà, des grandes généralisations. Il n'y a pas énormément de recherches qui ont été faites. Bon, ce qu'ils veulent, hein, c'est simple, hein, ils savent que comme c'est une industrie qui peut avoir une mauvaise réputation, etc., et qu'il y a plein de gens qui font du marketing de réseau, ils savent que s'ils critiquent, ils vont s'assurer des vues, et que leur métier c'est ça, hein, c'est de créer des prospects pour après vendre leur formation ou faire de la vue pour faire de la publicité, etc. Donc c'est un choix, ils ont le droit de le faire tout simplement, mais voilà, au moins faut le faire bien, quoi. Et là on est du niveau, je dirais, c'est du journalisme BFM TV ce qu'ils font. Et je crois que quand on a une communauté et que on comme ça se permet de conseiller les gens sur ce qu'ils devraient faire ou ne pas faire, il faut au moins approfondir. Et donc je m'énerve pas, mais je pense que voilà, c'est quand même quelque chose qui est important. Et donc on va dans cette série vidéo, quand je vais tomber sur des gens qui démontent la profession et qui n'ont pas d'arguments pour ça, ou en tout cas qui n'ont pas fait le travail nécessaire, eh bien on va se faire plaisir et puis on va analyser leurs vidéos et on va voir tout ça ensemble. Donc là je vais commencer par le premier de cet épisode, simple, basique, ça va être Rousseau. Voilà, donc on y va, donc je vais vous passer les images au fur et à mesure et puis on va regarder un peu ce qu'il en pense. Ah, les pyramides, chef-d'œuvre des hommes et de l'humanité. Mais aujourd'hui, on va voir les nouvelles pyramides, faites par les nouveaux hommes. Et pourquoi le MLM ne peut pas fonctionner et le marketing de réseau est une arnaque. Alors, avant de t'énerver et d'aller taper dans les commentaires que je n'y connais rien ou que je ne sais quoi, puisque la première réaction quand tu me remets en cause ce modèle-là, c'est l'énervement en face de toi. Donc prends le temps et tu vas voir quelqu'un calcul simple pourquoi ça ne peut pas fonctionner. Alors qu'est-ce que... Donc là il fait une introduction sympa, voilà, un peu pas de second degré, mais voilà, il se moque un peu avec les pyramides et tout. Bon, ça c'est pourquoi pas. Bon, le premier truc, c'est qu'il sait qu'il va avoir des commentaires négatifs. Oui, parce que il attaque des gens qui, c'est un métier. Il y a des gens qui gagnent de l'argent, qui font vivre leur famille à côté avec cette activité, et donc quand il attaque ça, ces gens-là se sentent attaqués dans leur par rapport à leur business, ce qui les fait vivre, quoi, ou ce qui, en tout cas, s'ils le font à temps partiel, ce qui ramène de l'argent à leur foyer. Donc, et quand ils sont pas malheureusement assez bien formés ou qui ont des caractères un petit peu comme ça soupolés, et ben effectivement ils vont lui mettre des commentaires, etc. Bon, rien de choquant, mais bon, il anticipe ça, voilà. Déjà on sent bien les prédispositions de ce monsieur. Que c'est le MLM et le marketing de réseau, donc MLM, multi-level marketing, c'est-à-dire le marketing à plusieurs niveaux. Eh bien, en fait, c'est des entreprises qui, au lieu de vendre directement en grande surface ou de vendre directement sur leur site, elles vont prendre des groupes de personnes, recruter ça, pour vendre les produits. Alors, bien sûr, ils arrivent toujours à légitimiser la marque, soit en montrant des résultats ou autres, mais surtout en recrutant aussi des personnalités, ou en payant plutôt des personnalités, t'en as dans le football, t'en as partout, qui vont faire semblant de la pub de la marque. Parce qu'en fait, cette personne-là a été payée pour faire la pub, elle va arriver devant, et d'autres personnes vont recevoir ce message en se disant « Ah ouais, mais si lui, je l'aime bien et qu'il pense que c'est bien, ça veut dire que c'est bien. » Pas du tout, il a été payé pour dire ça. Qu'on soit d'accord là-dessus, il ne faut pas laisser son esprit prendre le contrôle. Alors en plus... Alors là, bon, ça arrive, effectivement, il y a des grandes compagnies qui sont là depuis très longtemps et qui ont un gros budget marketing et qui ont embauché, notamment, on prend Herbalife, Cristiano Ronaldo. Il faut savoir que
le business model du marketing de réseau, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en général, on dépense pas beaucoup d'argent dans le marketing et c'est les distributeurs qui font ce travail de bouche à oreille. Donc, et la plupart, c'est un mauvais exemple ce qu'il dit parce que, mis à part quelques compagnies qui se comptent sur vraiment les doigts d'une main et encore, la plupart ne font pas appel à du marketing comme il l'entend. Après là, le mec a l'impression de découvrir le marketing, quoi. Je veux dire, si tu regardes ta téloche entre deux émissions de TPMP, tu vas avoir De Niro qui te vend une voiture, LeBron James des Nike, enfin bref, bon là, il découvre le marketing, c'est du bas niveau, quoi. En plus de ça, le MLM, des fois, ils vont te dire que oui, non, il y a des grandes personnalités qui en ont parlé. Par exemple, ils te disent Bill Gates, mais j'ai pu faire des recherches, je n'ai jamais trouvé Bill Gates parler de ça. Et à mon avis, il ne devait pas parler du MLM parce que quand même c'est quelqu'un de très intelligent. Et c'est pareil, ils vont te sortir d'autres personnes, mais du coup, ça va pas être vraiment attaché à ce qui se passe vraiment. Alors, quel est le... Alors là, effectivement, moi non plus, j'ai pas retrouvé de phrase de Bill Gates là-dessus. Il y a aussi Warren Buffett qui revient, je sais pas. Est-ce que aussi, je crois qu'ils auraient investi Warren Buffett, en tout cas dans des compagnies qui font du marketing de réseau. Mais bon, je ne suis pas sûr, donc je vais pas. Par contre, aujourd'hui, pour ceux qui suivent un petit peu notamment américains, parce qu'ils sont en avance sur nous, aujourd'hui, les gens qui sont dans le développement personnel, dans la motivation, dans l'entrepreneuriat sur Internet, ont beaucoup d'avance sur les Français et ont plutôt accepté le modèle du marketing de réseau. Je pense à Robert Kiyosaki, que beaucoup de gens, j'imagine, ont lu ses livres. Lui, c'est un sérieux avocat pour la profession, parce qu'il dit que c'est la façon la plus facile pour quelqu'un on va dire normal, average, moyen, de pouvoir rentrer dans les affaires et avoir sa propre compagnie, avec le moins de risques. Donc il y a Robert Kiyosaki, il y a Grant Cardone, il y a Tony Robbins aussi, que beaucoup d'entre vous, j'imagine, connaissent. Donc aujourd'hui, il y a énormément de gens aux États-Unis qui cautionnent cette industrie. À l'époque, Bill Clinton avait fait une vidéo également pour remercier les acteurs de la vente directe. Donc là, effectivement, s'il prend Bill Gates, je pense qu'il a raison. Bill Gates n'a jamais rien dit, mais il y a quand même aujourd'hui aussi beaucoup de gens qui plébiscitent cette industrie. Le vrai but, en fait, dans ces entreprises. Alors oui, on te dit que tu vas vendre des produits, mais au final, c'est pas comme ça que tu vas gagner de l'argent. Tu vas gagner de l'argent en recrutant d'autres personnes, c'est-à-dire en recrutant d'autres vendeurs. Qui ces vendeurs? Eh bien, étant donné qu'ils vont voir que les marges sur les produits sont tellement faibles et que c'est tellement dur de vendre des produits, qu'il va falloir recruter d'autres vendeurs. Et c'est pour ça qu'on appelle le marketing de... Donc là, il y a deux choses. Oui, c'est-à-dire que dans le marketing de réseau, en fait, vous pouvez faire deux choses. Vous êtes commerçant, donc vous vendez vos produits à des gens de votre entourage que vous rencontrez. Vous pouvez également vendre vos lignes, bien souvent maintenant, votre produit en ligne sur un site internet, donc créer du trafic sur votre site, vendre les produits. Donc ça, c'est une chose. Vous allez gagner de l'argent en faisant ça. Maintenant, effectivement, la grande force du marketing de réseau, c'est de pouvoir créer une équipe de votre force de vente, votre propre circuit de distribution, en recrutant votre propre force de vente, au lieu que ça soit la compagnie qui, par exemple, si je suis directeur commercial, au lieu que ça soit la compagnie qui recrute mes commerciales, bah là je vais être indépendant, je vais pouvoir recruter mes propres commerciaux indépendants. Donc effectivement, une des parties du métier pour celui qui veut vraiment aller plus loin dans l'activité. Si c'est pour un complément, on peut très bien faire que de la vente, mais si c'est pas le cas, si on veut aller plus loin dans la construction d'un réseau de distribution, on va recruter et manager et former sa propre équipe. Donc là effectivement, mais il n'y a aucun souci avec ça. Là où il dit deux choses qui sont absolument pas vraies, c'est que on est rémunéré sur le recrutement de personnes. Ça c'est complètement faux. Ça c'est un système pyramidal. Si vous avez des compagnies où vous payez des packs à 2000 € pour rémunérer les gens au-dessus, ça c'est clairement une arnaque, hein. Ça s'appelle pas du MLM ou du marketing de réseau. C'est une arnaque. Donc là, en marketing de réseau, on est bien rémunéré sur de la vente. Simplement, on est rémunéré sur le chiffre d'affaires que fait toute son équipe. Donc c'est complètement différent. Donc chacun a un petit noyau de clients, 10, 20, 40, 50, et chacun gagne son argent comme
comme il a un magasin, mais derrière on a des commissions supplémentaires. Mais on n'est pas payé sur le recrutement, c'est faux. On est payé parce que chacun a des clients, chacun génère du chiffre d'affaires. Donc on est payé comme une entreprise traditionnelle sur le chiffre d'affaires créé par la clientèle. Et là, dernier truc, ce qu'il dit c'est une généralisation abusive. Est-ce que ce monsieur qui se permet de critiquer a analysé tous les produits de toutes les entreprises de marketing par réseau et de vente directe par réseau? J'en doute, parce que sinon il n'aurait pas fait une vidéo aussi naze. Aujourd'hui, quand il dit que les marges sont faibles, bah, c'est faux. Moi je travaille pour une compagnie, les marges sont entre 25 et 30%. Bah écoutez, c'est pas faible, hein. Quand j'ai pas de salariés à payer, j'ai pas de logement, j'ai quasiment aucune charge et je prends 30%, bah quand je vends, si un client m'achète pour 100 euros de produit dans le mois, je gagne 30. Si j'ai 10 clients qui font ça, je gagne 300 euros de plus par mois à temps partiel. Bah c'est pas des marges ridicules. Donc là c'est gros mensonge quoi. Par contre, effectivement, il y a peut-être des compagnies où tu vends un rouge à lèvres. Bon, bah là, ça coûte 5 balles et tu gagnes 80 centimes. Là, mais à ce moment-là, bon, voilà, faut un peu. Ça, c'est n'importe quel business plan qu'il faut étudier, quoi. Mais on peut pas juste dire que les marges sont pourries dans le marketing de réseau. En général, c'est faux. Plusieurs niveaux. Puisque du coup, toi, tu vas recevoir une contrepartie. C'est-à-dire que au moment où le niveau en dessous de toi, eh bien, recrute des gens, tu vas recevoir une partie de ça. Si tu recrutes, tu reçois un bonus. Et attention, ils sont malins, parce que pour que ce soit un petit peu plus de challenge et que tu aies vraiment envie d'aller plus loin, ils ont mis en place une gamification qui est vraiment au top. C'est-à-dire que tu as plusieurs niveaux, hein. C'est comme dans Pokémon, tu as plusieurs ligues, tu vas te battre dans différentes arènes, tu vois, c'est vraiment exactement la même chose. Presque en fait. Parce que tu vois, si tu atteins un certain niveau, ils vont te dire ouais, tu vas avoir la voiture et autres. Donc là, juste... là en fait on peut pas gagner avec ce monsieur parce que même quand on utilise aujourd'hui, on sait que la gamification c'est quelque chose que on cherche à mettre en place dans l'éducation, dans le business traditionnel. Donc là c'est quelque chose, le fait de mettre les gens en avant, le fait de créer des bonnes relations entre les gens, le fait de créer cette bonne relation au travail à travers notamment de la gamification comme il le dit, c'est quelque chose où le marketing de réseau est en avance. Et donc lui, c'est un avantage, c'est quelque chose qui est très bien fait dans cette industrie, et lui il arrive à te dire c'est parce qu'on est malin. Bon bah à un moment donné, tu peux pas gagner quoi. Donc même quand tu fais les choses bien, en fait c'est parce que tu es malin et quand tu les fais. Enfin, bref. Alors forcément le MLM attire beaucoup de personnes qui sont en difficulté financière. Et ils vont se dire bah, c'est peut-être la solution. Alors tu as plein de marques qui font. Il utilise tous les trucs qu'on va pouvoir retrouver dans les médias, toutes les fausses idées qui sont absolument invérifiables, ou enfin si on pourrait les vérifier, mais c'est très compliqué. Aujourd'hui, voilà, moi ça fait plus de 10 ans que je suis dans cette industrie. Les gens qui sont complètement en galère financière ne démarrent, enfin la plupart ne démarrent pas ce type d'activité. Le cœur de niche, c'est plutôt la classe moyenne qui gagne sa vie correctement, mais qui veut gagner un peu plus pour avoir plus d'aisance. Je dis pas que les gens qui sont RSA ou qui sont vraiment ne démarrent pas, mais c'est rare. Et là, ce qu'il est en train de dire, c'est que, en gros, ce qu'il veut faire passer comme idée, un peu de manière cognitive, c'est que le marketing de réseau, là, en train de chercher les gens qui sont complètement teubés et complètement en galère pour leur soutirer du pognon. C'est pas du tout le cas dans la réalité. Vous avez qu'à voir les réseaux qui composent ce genre d'entreprise et vous verrez qu'il y a tous les profils quoi. Font ça, tu as Herbalife, tu as Amway, tu as Vema, alors il y en a vraiment beaucoup et en général elles arrivent quand même à ne pas se faire qualifier de marketing pyramidal et des choses comme ça parce que soit elles ont du lobby, soit parce que ça met beaucoup de temps à faire ces dossiers là et ça veut pas dire forcément que parce qu'elles ne sont pas condamnées, que tu peux les utiliser. C'est pour ça que je préfère te mettre en garde là-dessus. Donc il te met en garde, mais il aurait mieux fait de faire ses recherches avant de te mettre en garde parce que, encore une fois, mais en fait il y a une connerie toutes les 2 minutes. C'est lui qui m'a donné envie de faire ce type de vidéo parce que c'est rare d'avoir autant de biais et de trucs erronés ou de demi-vérités dans une vidéo aussi courte. Et donc là, il parle de ces compagnies, c'est très compliqué parce qu'elles passent au travers du mail du filet, parce qu'elles font du lobbying, ou bien parce qu'elles sont trop jeunes ou que les dossiers n'ont pas été montés. Mais attends,
En France, aujourd'hui, il faut savoir que il y a un code du commerce avec 3 articles qui parlent de ce métier. D'accord ? Donc le code du commerce, article 135.1, le vendeur à domicile indépendant est celui qui effectue de la vente de produits ou services dans des conditions prévues par la section 3 du chapitre 2, à l'exclusion de démarchage par téléphone ou tout moyen technique assimilable, dans le cadre d'une convention de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier. Donc cet article-là, il vous explique tout simplement qu'on a le droit de vendre des produits à domicile. Article 135.2. Le contrat peut prévoir que le vendeur assure des prestations de services visant au développement et à l'animation de réseaux de vendeurs à domicile. Donc ça, on dit bien que c'est complètement légal de pouvoir créer sa propre équipe de vendeurs indépendants, si celles-ci sont de nature à favoriser de la vente de produits ou du service. Donc c'est bien ça, on fait la différence entre une arnaque pyramidale où on recrute des gens et on leur demande de payer 2000 balles pour faire vivre la pyramide, et des gens qu'on recrute qui vont distribuer des produits, créer du chiffre d'affaires qui va faire vivre tout le monde. Le contrat précise la nature de ces prestations. Voilà, et article 165.3 du velours, le vendeur à domicile indépendant dont les revenus d'activité ont atteint un montant fixé par arrêté, c'est à peu près 1500 € en moyenne par mois, au cours d'une période définie par le même arrêté, sont tenus de s'inscrire au registre du commerce. Ça veut dire que quand tu démarres une activité en VDI sans toutes les contraintes de l'entrepreneuriat traditionnel, quand tu gagnes plus de 1500 € par mois, quand ton activité elle fonctionne, et bien là l'État te dit bah maintenant la récréation est finie, on va passer sur une entreprise traditionnelle ou un auto-entrepreneur. Donc encore une fois, grossière erreur, c'est faux. Il y a aujourd'hui un cadre légal et les entreprises qui respectent ce cadre légal sont tout à fait en droit d'exercer leur activité sur le sol français et à l'international. Deuxième chose, il peut y avoir des compagnies effectivement qui sont jeunes ou qui sont créées et qui ne sont pas légales, et à ce moment-là vous avez le site où je suis, la Fédération Française de la Vente Directe, et pour faire partie de cette fédération, il faut monter un dossier, on est vérifié, ils étudient les produits, la pertinence par rapport au marché, le système de commissionnement, la philosophie de la compagnie, et seulement après ça, ils donnent leur aval et la compagnie peut faire partie de la Fédération de la Vente Directe française de vente directe par réseau. Donc ce qu'il dit encore une fois, c'est pas du tout renseigné, puisqu'aujourd'hui tout est encadré par le législateur, par l'État, par les lois et par cette fédération de la vente directe. Si vous avez un doute sur une compagnie, vous allez voir la fédération de la vente directe tout de suite. Vous allez savoir si la compagnie est dans les clous ou pas. Et là où elles sont malines pour gagner beaucoup d'argent, c'est qu'une fois que tu as gagné un certain niveau et que tu veux le conserver, tu dois réaliser un certain nombre de ventes. Et là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'en fait, ils vont te sortir plein de produits que tu vas pouvoir utiliser dans ta consommation de vie courante. Ce qui fait que tu vas acheter ces produits pour toi, pour pouvoir garder ton niveau. Au lieu de les revendre, mais au final, ça coûterait sans doute beaucoup moins cher de les acheter dans un magasin de type grande surface, tu vois. Mais comme tu veux garder ton niveau, bah, tu vas acheter ça, et ce qui fait qu'ils ont plein de personnes avec des garages remplis de produits, parce qu'ils ne peuvent pas les vendre, ils n'ont pas de personne à les vendre, mais ils veulent garder ce niveau-là. Et c'est là où ça devient vraiment vicieux. Alors là, il parle de choses que je ne connais pas. Ça peut exister, je pense que ça peut exister. Des entreprises justement qui créent des systèmes, mais encore une fois, on n'est pas loin on n'est pas sur du marketing de réseau, on est sur plutôt des trucs un peu pervers, limite arnaque, où va falloir créer comme ça des chiffres pour conserver ces commissions. Bon, clairement, une bonne entreprise, ça n'existe pas, quoi. Il y a un minimum à faire, mais qui est très faible, et donc non, c'est un faux argument. En tout cas, une généralisation abusive, encore une fois. L'autre aspect, c'est que quand il dit bah oui, tu vas devoir acheter des produits que tu aurais pu trouver dans le commerce traditionnel pour moins cher. Bon bah là, en général, il faut savoir que quand on crée, la plupart des gens qui démarrent cette activité ont consommé le produit, le consomment et sont les clients. Et c'est parce qu'ils aiment bien le produit qu'ils se disent bah tiens, je vais pouvoir le proposer et gagner ma vie en partageant ce produit-là parce que je le consomme, je le trouve bien et j'ai des résultats avec. Et souvent, c'est des produits qu'on ne retrouve pas en grande surface. Parce que si on les retrouvait, quel intérêt s'il y avait un produit de faible qualité à bon marché, de faire passer par une équipe de vendeurs indépendants, alors qu'on pourrait le mettre à Super U, baisser les prix, faire du marketing comme n'importe quel produit un peu de merde qu'on retrouve aujourd'hui. Parce que le business model aujourd'hui du marketing, de la loi du marché, c'est j'inonde le marché de produits, des produits bas de gamme, en baissant les prix pour en vendre beaucoup. Donc c'est des produits de merde, mais comme j'en vends beaucoup, je fais pas beaucoup de marge, mais je m'y retrouve. Le marketing de réseau, c'est complètement différent. La plupart du temps, ce sont des produits de qualité, mais qui ont besoin d'être expliqués justement. Pourquoi est-ce qu'ils sont de qualité? Pourquoi est-ce qu'ils sont meilleurs? Et donc,
c'est faux qu'on va retrouver les produits dans la plupart des marketing de réseau, qu'on va les retrouver dans son supermarché à moins cher. En général, c'est pas du tout les mêmes produits. Et de deux, de toute façon, les gens sont pas des abrutis, ils consomment le produit, et donc voilà, ils le consomment déjà à la base, puisque c'est comme ça qu'ils ont démarré. Faut pas savoir, le marketing de réseau, les gens ne sont pas, ils ne démarrent pas en disant bah je m'en fous, je vais vendre un produit de merde, mais c'est pas grave, parce qu'il faut pas être teubé quoi. Quand n'importe quelle personne qui veut démarrer un business ou qui veut être entrepreneur, il fait une étude de marché, ou en tout cas il réfléchit. Si moi j'aime pas un produit et que je le trouve naze, je vais pas dire bah tiens moi je trouve que c'est vraiment de la merde, mais je vais faire fortune en le vendant. Enfin, il faut vraiment être teubé pour réfléchir comme ça. Donc c'est l'inverse, c'est-à-dire que les gens, comme ils consomment le produit, ils le trouvent bon et ils l'adorent, là ils vont pour le proposer. Et c'est pas ce qu'il explique quoi. Enfin. Parce que du coup tu te retrouves à acheter du stock que tu ne peux pas écouler, alors que la base du business c'est bah, tant que tu n'as pas écoulé ton stock, évite d'en racheter parce que sinon tu sais pas comment tu vas faire au niveau de trésorerie, tu vois. Alors le grand... Donc là il parle d'un marketing de réseau des années 80. C'est-à-dire qu'avant l'internet, avant toute la logistique, effectivement les distributeurs, parce que pour des raisons de rapidité de livraison, etc., commandaient par exemple pour 2000 € de produits, remplissaient leur garage et après revendaient ça à leurs clients. Aujourd'hui les compagnies livrent quasiment directement chez le client, donc on fait plus de stock. Donc là c'est pas du tout vrai ce qu'il dit. Deuxième chose, si jamais on vous a fait faire du stock, ça peut arriver encore une fois, il y a des moutons noirs partout. Si on vous a fait du stock, sachez que la profession est dans l'obligation, la compagnie, parce que justement ce business est complètement encadré, eh bien la compagnie est obligée de vous racheter vos stocks. Je crois que c'est dans les 3 mois, peut-être 1 an, je ne veux pas dire de bêtises, il faudrait que je vérifie, mais donc ce qu'il dit, c'est pas vrai. Donc ça peut exister parce que il y a, comme dans toutes les professions, il peut y avoir des gens qui arnaquent, des gens qui encouragent à faire du stock, mais la plupart du temps c'est pas vrai. Il faut savoir qu'aujourd'hui de toute façon les compagnies sont dans l'obligation de vous rembourser le stock, donc aucun problème. Le grand problème ça va être de où trouver les clients, parce qu'imagine si ta famille, tes amis, bah, ils ont déjà regardé cette vidéo, ou ils se sont déjà renseignés et ils savent que ça va pas marcher. Il va falloir que tu trouves d'autres personnes. Et puis, c'est quand même dur de convaincre 5 de ses amis de rentrer là-dedans, qui vont devoir convaincre 5 de leurs amis de rentrer là-dedans. Bon là, il confond deux choses, hein, parce qu'au début, il dit comment on va trouver des clients, et après, il dit ça va être dur de convaincre des gens de sa famille de rentrer là-dedans. Mais en fait, il faut savoir, il parle de quoi? De clients ou d'associés? Mais déjà, là, il comprend pas le business model. C'est-à-dire que soit je trouve des clients qui vont m'acheter un produit, bon bah voilà, t'es client, t'as pas besoin de rentrer dans quoi que ce soit. Mettons que je vende des produits de bien-être, de perte de poids, etc. Tu veux perdre du poids, t'es client, bon bah tu commandes. Si je vends un rouge à lèvres, bon bah tu dis un rouge à lèvres, tu veux être mon client, bon bah voilà, t'es pas obligé de rentrer dans le business. Donc ça c'est et puis après bon effectivement on va essayer de trouver à côté des clients, on peut aussi essayer de recruter ses équipiers. Et là dans ces cas-là bah, tu tournes vers internet, et vers internet tu vas prendre un message long copier-coller et tu vas l'envoyer sur Instagram ou à des personnes partout. Et je pense que comme moi tu as reçu plein de ces messages sur Instagram. C'est juste insupportable, c'est juste Instagram qui laisse sa plateforme se faire spammer, mais ça va être encore très dur. Parce que le vrai but, si tu... Bon, donc là, effectivement, bah là, il prend l'exemple. Encore une fois, c'est de la généralisation abusive dans toutes les professions. Moi, je suis allé chez des agents immobiliers qui étaient nuls. Des fois, je suis allé chez mon boucher, il m'a vendu de la viande de merde, et un autre boucher, c'était très bien. C'est pas parce que mon boucher m'a vendu de la viande de merde que j'ai dit tous les bouchers sont des voleurs et travaillent mal. Bon, bah là c'est ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on a une profession qui est géniale parce que tout le monde peut démarrer pour quasiment rien, et donc on a beaucoup de gens qui démarrent cette activité, et après il n'y a pas forcément tout le monde qui a l'envie de se former, qui veut passer du temps. Il y a beaucoup de gens voilà, qui n'ont pas envie de faire les efforts, et donc ce qu'il dit c'est que là il prend des exemples de gens qui ne font pas le métier bien, qui sont pas professionnels, qui spamment les gens, voilà, et effectivement ça existe, mais il met encore une fois tout le monde dans le même bateau, alors qu'il y a plein d'autres façons de créer son business de manière beaucoup plus classe, beaucoup plus professionnelle. Tu veux vraiment gagner de l'argent dans le MLM et le marketing de réseau? C'est ça. Il faut recruter, entraîner, répéter. Recruter, entraîner, répéter. Parce que tout le monde ne connaît pas la vente. C'est-à-dire que si tu recrutes des personnes et qu'elles recrutent personne après, bah, tu vas pas gagner tant que ça, tu vois. Le but c'est qu'elles recrutent après.
bah faut aussi que ça vende. Et donc au final, il faut que tu les manages un petit peu. Alors là, tu te dis, ah ouais, mais dans ces cas-là, c'est cool parce que moi je sais vendre, je peux recruter des personnes et les aider à vendre. Mais sauf que, si pour récupérer en général ta mise de base, tu dois recruter 5 personnes, hop, toi, tu recrutes 5 personnes. Ces 5 personnes, c'est pareil, elles doivent recruter chacune 5 personnes. À ton avis, à combien de niveaux on peut arriver avant d'atteindre la population globale de la planète? Je préfère te le dire tout de suite, c'est seulement 13. Ouais, seulement 13 niveaux. Et c'est vraiment pour ça que le MLM, le marketing de réseau, bah, ça ne peut pas fonctionner. Parce que tu arrives très vite à saturation. Alors à moins que tout le monde se dise, bah voilà, on va acheter les mêmes shakers de protéines ou j'en sais rien, de bien-être ou de quoi, je ne sais quoi, ça va pas du tout marcher. Donc là, il sort l'argument terrible. Parce que là, tu le sens qu'il est content, quoi. Il est content parce que là, il a fait un effort de compter, de faire 5 puissance 5, 5 x 5 x 5. Et donc, effectivement, au bout de 13 générations, tu arrives à la totalité de la planète. Donc là, super. Mais peut-être malheureusement ou heureusement, je sais pas, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. En fait, cette loi mathématique, elle n'existe pas parce que de toute façon, un réseau, c'est quelque chose qui vit. Le monde est quelque chose qui vit. Et dans une entreprise, alors déjà, il parle toujours de parrainage, mais il oublie les clients. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont des clients. Donc, tu gagnes de l'argent, tu n'as pas besoin de parrainer pour gagner de l'argent. Lui, il a l'impression que c'est un système pyramidal, mais non. Donc voilà, donc à côté de ça, en fait, des réseaux, des fois, tu as des gens qui sponsorisent personne, d'autres qui en trouvent 3, d'autres qui en trouvent 1. Donc c'est une autre chose, un réseau, c'est pas juste 5 x 5 x 5. Il y a des gens qui démarrent pour 200 €, d'autres qui démarrent pour gagner 10 000, d'autres qui veulent vraiment monter leur entreprise, mais il y a de tout. Donc c'est pas, donc son schéma là, il est un peu erroné. Et puis deuxièmement, le monde il bouge. Et donc, il n'y a pas une seule entreprise qui arrive à saturation. Sinon, une entreprise comme Herbalife ou Amway, qui ont plus de 30 ans, peut-être plus de 40 pour Amway d'existence, elle serait déjà à saturation. Alors qu'elle continue de recruter des gens, de vivre, etc. Alors après, c'est comme une entreprise. Il y a peut-être des phases un peu plateau où on stagne, mais chacun peut démarrer en tout cas la tête de sa propre entreprise. Et c'est ça qui est génial. Et même sur une entreprise qui est déjà existante depuis longtemps, il y a des parts de marché à prendre. Parce que le monde, il évolue. Il y a des gens qui décèdent. Il y en a d'autres qui naissent. Il y en a qui arrivent sur le marché du travail. Il y a voilà, plein de choses, des gens qui arrêtent l'activité, mais il y en a d'autres aussi qui n'étaient pas intéressés, puis parce qu'ils ont eu un changement dans leur vie, s'y intéressent. Donc tout ça, ça fait que ça bouge. De toute façon, comme tous les marchés. Sinon, à ce moment-là, tous les marchés seraient saturés. Les vendeurs de télé, à un moment donné, on n'a pas besoin ou les vendeurs de voitures, à un moment donné, on n'a pas besoin de plus de 2 voitures, 1 ou 2 ou 3 voitures par foyer, quoi. Donc cet argument, voilà, il est très marrant parce que on sent, voilà, que on est super content de l'avancer parce qu'on a ce peut-être point de mathématiques et on se dit là c'est l'argument qui tue, mais en fait on se rend compte que dans la vraie vie ça se passe pas du tout comme ça. Parce que seulement 13 niveaux, c'est rien, c'est vraiment rien. C'est-à-dire que sinon tu vas recruter des personnes et tu sais qu'elles ne pourront pas s'en sortir puisque déjà tu as rajouté un niveau. Donc c'est assez malsain quand même derrière ça. Alors je sais bien que la plupart des personnes qui sont là-dedans en général n'ont pas compris toutes les facettes. En tout cas ce que je sais c'est qu'en général ça ne dure pas très longtemps. Et à chaque fois ça entraîne beaucoup de dettes et aussi une certaine perte de confiance de son entourage. Ce qui est assez dommage tu vois, parce que c'est mieux au final de se lancer dans l'entrepreneuriat où tu vas créer autre chose, où tu vas créer vraiment de la valeur. Alors, ça dure pas longtemps, c'est faux. Il y a plein de gens pour qui ça dure longtemps. À partir du moment où ils commencent à se former, gagner des sous, ça dure longtemps, comme n'importe quelle profession. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, tu vas avoir des problèmes avec ta famille et ton entourage. Encore une fois, ça c'est des mythes, c'est arrivé peut-être dans les années 80 parce que le métier s'est structuré, il y a eu des erreurs qui ont été faites, etc. Aujourd'hui ça arrive plus, ou en tout cas très rarement.
Aujourd'hui, il y a des systèmes de formation, tout ça est très bien. Même dans la profession, hein, quand on entraîne les gens dans la profession, notamment, on a ce qu'on appelle, on a des formations qui expliquent aux gens comment ne faire pas partie de la NFL, le No Friends List Club. Donc en français, quoi, les gens qui n'ont pas d'amis. Et on dit bien aux gens que le but, c'est pas de saouler les mêmes personnes avec le business, avec les produits. Nous, notre but, c'est comme n'importe quelle entreprise, de présenter, les gens sont intéressés ou pas, et après on passe à autre chose. Donc là, bon, ce qu'ils disent, voilà, c'est une vieille généralisation, encore une fois, mais qui n'a pas lieu d'être, quoi. Mais bien sûr, tout le temps, tu auras toujours, par contre, des gens qui sont super relous. Mais bon, ça, c'est la vie, hein. Plutôt que de revendre juste un concept qui est des revendre ce concept. Et là, ça va devenir vraiment quelque chose où c'est difficile d'en sortir parce que tu es tellement engagé personnellement, financièrement, que tu vas, entre guillemets, te fermer aux opinions des autres et du coup, pas vouloir t'en sortir. Alors forcément... Bon, bah là, c'est une blague, là, parce que le mec, il te met en opposition le fait de démarrer un marketing de réseau avec une entreprise. Déjà, tu peux faire les deux, hein, pourquoi pas. Mais il y a des gens, aujourd'hui, moi, je connais des gens, ils ont une mentalité où il faut qu'ils dirigent tout, il faut qu'ils soient à la base de tout, et ils peuvent pas vraiment travailler en équipe, il faut qu'ils soient la tête. Le PDG, quoi. Et donc ils démarrent leur entreprise, c'est très bien. Moi par exemple, j'ai pas du tout ce caractère-là. Et moi, j'aurais jamais démarré une entreprise traditionnelle parce qu'il y a plein de trucs que j'ai pas envie de gérer. Et donc le marketing de réseau me va très bien. Donc il peut pas conseiller des gens comme ça. Je veux dire, chacun est différent. L'autre aspect qu'il donne, quand il dit bah ouais, bah, le marketing de réseau, après t'es foutu, tu peux plus t'en sortir parce que t'as mis le doigt dans un engrenage. Moi, au tout début de ma carrière, quand j'ai fini mon école de commerce, j'ai monté un centre de remise en forme avec des machines PowerPlate. C'était un petit centre, hein. On a fait ça relativement chichement. Je crois que c'était du 100 000 euros d'investissement, hein. Et les machines coûtaient 14 000 la machine, j'en avais deux, ça fait 28 000. Quand ça a commencé à merder, etc., j'étais bien content de pouvoir me vendre mes machines d'occasion à un prix correct, hein. Parce que là, on ne parle pas de 200 euros pour démarrer un business de marketing de réseau quand on démarre une entreprise traditionnelle. Donc là, il inverse complètement le truc, quoi. Parce qu'il n'y a pas de raison de s'endetter pour démarrer un marketing de réseau. C'est justement l'avantage comparé à l'entreprise traditionnelle. C'est facile d'y rentrer, ça te permet d'apprendre à vendre au détriment de perdre ton cercle social et ça te permet juste de commencer avec 300 euros. Mais sache que si c'est facile d'entrer sur un marché, ça veut dire que ce marché sera pas très juteux. Alors oui, pour moi... Bon là d'ailleurs il se contredit lui-même, hein, puisqu'il va te dire que tu mets le doigt dans un engrenage très dur parce que tu vas pas arriver, tu vas t'endetter, ça va être dramatique, et après dans la phrase qui suit, hein, il est capable de dire que tu vas démarrer pour 300 euros et donc que finalement c'est accessible à tous, mais c'est ça qui est pas intéressant. Donc le mec se contredit lui-même en 3 phrases. Moi, le MLM et le marketing de réseau, c'est quelque chose de très dangereux. Une fois que tu as mis le pied dedans, c'est très difficile de s'en sortir. C'est pour ça qu'il faut faire attention et vraiment bien s'informer là-dessus. D'ailleurs, j'ai un cousin tu devrais suivre ton conseil. Qui s'était fait avoir là-dedans, et je crois que c'était Vema avec leur fameuse canette, et il m'avait demandé, tu vois, si je voulais rentrer dedans. J'avais vu leur... Donc là, il nous sort le truc génial du cousin. Donc on fait une vidéo hyper sérieuse pour conseiller des gens, et comme référence, il prend son cousin. Voilà, j'ai un cousin qui a essayé et ça n'a pas marché. Présentation au gars, ouais, ça avait l'air très bien, il gagnait pas mal d'argent. Mais après avoir étudié le truc, j'ai très vite compris que c'était une arnaque. Et tu vas pas forcément voir ça parce que c'est très facile en groupe de tomber sous l'arnaque. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Alors peut-être que tu connais un MLM ou un marketing de réseau, peut-être que tu connais quelqu'un qui est tombé là-dedans. Je t'invite à le mettre en commentaire et bien sûr de partager cette vidéo dès que quelqu'un te parle d'un MLM pour lui faire comprendre que on va se créer notre propre MLM, tu vois. On va partager. Donc là, on vient un peu au but de la vidéo, hein. C'est ça qui est marrant parce que, je veux dire, quand tu as un business, mais pourquoi tu te focuses pas sur ton business et pourquoi tu es obligé de critiquer d'autres gens qui font des activités dans leur coin, quoi, et qui demandent rien à personne? Parce que ton business model, toi, c'est de créer des vues pour récupérer des prospects. Je me demande si ce garçon vend pas des formations. Je pense que oui, des formations de trading, je crois que j'avais regardé. Enfin bref, c'est marqué Rousseau Investissement. Mais voilà, donc, et puis là, on y arrive, là, donc partage un max, hein, tag des gens, etc. Parce que comme ça, ma vidéo elle fait le plus de vues possible. J'ai cette vidéo à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui te propose un MLM, tu lui partages et tu lui demandes de partager à 5 personnes.
Bref, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Moi, je te conseillerais plutôt d'investir. Si ça t'intéresse, je t'invite justement à t'abonner sur cette chaîne. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Donc là, les stockades finales de ma part, hein, puisque après toute cette vidéo, il a été, voilà, il s'est fait plaisir. Donc moi, je me fais aussi plaisir sur la fin. Euh, donc ils vendent des formations en bourse, j'avais raison. Donc il te conseillera plutôt d'investir en bourse. Donc il a sorti plein de choses. Il faut savoir que si vous allez sur le site de l'AMF, hein, sur les investissements en bourse, 90%, 89 exactement, un peu plus de 89% des gens perdent de l'argent en investissant en bourse. Donc ça, c'est les chiffres. Vous avez, il y a 9 personnes sur 10 qui perdent de l'argent et on est en moyenne sur une perte de 10 000 euros. Donc là, on n'est pas du tout sur le fait de démarrer un business à 300 euros. Hein. On est sur quelque chose de beaucoup plus important. Donc ça, c'est les statistiques de la création, enfin de la création de richesse en investissement en bourse. Donc, je vous laisse faire le choix. Si c'est le cas, n'oublie pas d'éclater ce bouton de pouce bleu. C'était un véritable plaisir. C'est Rousseau et je te dis ciao, à la prochaine. Bah écoute Rousseau, tout le plaisir était pour moi. Ciao, à la prochaine. Voilà, cette analyse est terminée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bah écoute, déjà like si tu as bien aimé, si tu veux plus d'analyses comme celle-ci. Et puis j'attends open à la discussion, hein. J'attends les commentaires. Si vous avez peut-être eu des mésaventures dans l'industrie, c'est possible aussi. Mais ou si vous avez bien aimé, si vous avez des choses à apporter. Voilà, vos commentaires sont les bienvenus. En tout cas, merci et puis à bientôt.
comme ça.